Ok, c'est parti. Ok, qu'est-ce qu'on a? Je vais ouvrir fucking MT5. Yo. Yo, who's this? Imperium avec son micro trop fort. Ouais, je suis sur mon sel. Ok. Tu sais que j'ai failli prendre ça tantôt en pré-session, mais finalement, comme j'étais au taf, je Ah, vais mais pas oser rentrer. il y a une vieille Un truc. Wix là. Je sais ce que tu vas me dire, mais il y a une vieille Wix là. Ah, c'est ça. Puis c'est pré-session en esti, mon gars. Euh, bon, c'est quand même tendax là, parce que tu sais, les probabilités que ça redescende, mettons, au niveau 4100 et quelques, là, c'était quand même haute, là, tu sais, je veux dire, Mhm. avec la tendance en baisse de même, Hier, on a pété le 4000 là. C'était même vraiment. c'était hier. Là, en vrai, en termes de setup, c'est pas tant incroyable, là. Peut-être si ça remonte ici. Ça nous laisse pas beaucoup de jeu pour un stop loss. Puis le 50 pips, c'est short en malade. Ouais, vraiment. 0.35. Qu'est-ce qu'on a? Des petites news. 9h30, on a de quoi? Sinon, on est tranquille. Fait que là, ce qui se Ah, mais passerait, là, ce serait peut-être un flip du H1 à l'open parce que le H4 est brand new. Faudrait juste voir la nouvelle Bottom Wix. Problème, c'est quand même 30. On a un petit résistance site. Puis là, il y a quand même du gros volume en live. C'est un peu risqué en vrai, ça peut rebound là-dessus. Vaudrait mieux s'abstenir malgré que le H4 il vient de flip sur un crise de temps. H1 est quand même strong, il va reset. Sur du H4, ça ressemble à une réjection sur le même tu niveau. sais, mettons, tu voudrais caler le stop loss où, là, tu sais, genre, Bah c'est là, un ça va peu. être par rapport à la bottom wicks du H1 rendu là. Mais ça prendra un plus gros truc que ce live là. Genre au moins 50 pips de down, puis un up après qui montrerait une vraie réjection. Genre là, il n'y a pas de réjection encore là. Puis ici, on peut pas buy live sans bottom wicks. Il y en a une mini, mais c'est pas assez strong. Faudrait être quoi de plus hard. Ouais. Le H4 a énormément déjà rejeté, fait que là, de là à ce qu'il reparte vers le haut, ça prendrait vraiment un gros momentum puis du volume. D'après moi, il va juste reflip, ça va consolider ici pour un petit moment. Là. Il y aura peut-être une opportunité qui va se présenter, mais à date tant qu'on est au milieu de ça, puis même ça, il n'y a pas vraiment de trade possible. Peut-être que s'il y a des structures qui se forment, à partir de là ou à Ouais, partir de là, il y a moyen, mais là, un on est comme au milieu un peu. Là. genre de nouveau support, genre, tu sais. C'est sûr qu'un flip live, ça pourrait être intéressant en H1. Mais quand même sketch, faudrait y aller low risk, puis j'aime pas les trades low risk.
Genre là, ça serait une bonne bottom wick. Si ça se remettrait à flipper, ça serait quand même un signe de réjection. À voir. À voir. Ouais. Le problème, c'est les petites structures ici. Elles sont aussi en M15. J'aurais dû rentrer tantôt, The Bee. Ouais, là, il n'y a pas grand-chose. Le flip serait peut-être pas si mal. En H1, en tout cas, c'est pas dégueu si c'est un bon flip, là. Mais on est vraiment au milieu de tout, là. C'est ça qui fait chier. Le flip serait donné ici après une bottom wicks. Flip, push en haut. Avec tout ça reset. Mais live, ça commence à push fort pas mal vers le bas, là. En daily, ça ressemble à quoi? On n'a pas encore de gaps en haut. Puis le daily est en train de flip. Ça pourrait éventuellement être un petit weak field de ça en daily, mais on a déjà reject de ça. Fait qu'il faudrait qu'il y ait un gros momentum. Fait qu'un bon gros flip sur du H1. Ce qui est probable, ce qui est probable. Sinon, ça peut juste fake out puis bye. Là, Fake out? ouais. De quoi tu parles? Mais là, mettons, tu vas en M5, gros, Ah, ou mais arrête de regarder M15. un M5, le gros, là. Si c'est pas, y a rien en M5, là. Check ça sur du M30 minimum, dude. En M5, ça pue, là. Le premier M5 vient de closer, puis ça reflippe en bas, là. Je vois pas où ça serait en fake out, là. Y a même pas de résistance. Ou ben tu parles de ici, genre? Un peu. J'en sais rien parce que je suis sur mon set. Ouais, tu disais où? Ici? Ouais, c'est ça, exact, pas mal. Ouais, ok, Et même ouais. un peu plus haut encore, genre, tu sais. Comme ça? C'est des zooms. Ouais, encore un peu plus haut, mettons. Genre là? Attends, des zooms un peu gros parce que t'es tellement. Ouais, voilà. Vas-y, remonte encore. Là? Ouais, un tout petit peu, genre deux candles, descend, genre vraiment comme au top des dernières. Ouais, vers là, tu sais. Un peu plus. Ouais, mais là, y C'est a la clairement zone un rien en peu plus arrière. large, là. Y a que dalle, là. Moi, je pense que c'est juste fuck all, là, c'est l'open. Par contre, si on s'en vient ici, on peut accumuler sur un genre de retest ici. Est-ce qu'il y a un M30? Non. Un M15, il y est. Ouais, c'est un peu de la merde. Là, tout est en train de reflip. Ouais, ça schlingue. Le best, ce serait vraiment que ça pète ici. Là, ça serait une dinguerie. Oh. Ça fait quand même une sacrée.
une sacrée descente là, pour revenir chercher une genre de liquidité. Hein. Oh, Zach, il est là. C'est bien ça. Bon, y a rien, putain. Retourne, gros, en dedans. Je me reconnais dans live dans pas long et ça bouge pas trop. Vas-y. À tout. Vas-y. Ok, deuxième M5. Continue à push. Ouais, fait qu'un sel aurait été pas si pire, mais il n'y aurait eu aucun moyen de pogner cette sel-là. À aucun moment on peut rentrer là-dedans parce que cette place trop short. Puis on savait pas que ça allait rebondir ici. Parce que la zone est là. Ça aurait été un guess.
Nothing happened, so we wait. Ok, M15.
Ouais, bon, on se fait bien chier. C'est ça le trading. Attendre. Ouais, au moins, il commence à avoir du volume. Ouais, mais tant que c'est pas d'un bord précis, c'est comme pas vraiment du volume. Là, c'est plus une guéguerre de qui buy, qui sell. Nouveau M5. Là, il y a tout qui flip. Mais le problème, c'est qu'on peut pas cover tout. Puis même en M5, il n'y a pas de support après genre 65 pips. Fait que c'est un peu complicado. Le best, ça serait que le M30 vienne closer au-dessus de ce tas de merde là. Puis là, on pourrait jaser. Puis de toute façon, à 9,5, on a deux news australiennes. Puis vu que l'Australie c'est déjà plus proche de la Asienne, ça peut éventuellement faire du volume. Employment rate, fait que c'est le taux de chômage. Je vois une 30 d'une minute et demie. Hmm? Je vois une 30 dans Ouais. une minute et demie. Ouais. Fait que ouais.
Ok, ça, le M30 ça arrive en plein milieu là. Un peu dol. Ouais, là, c'est quand même dégueu parce qu'il y a rien qui coordonnait, là. Puis on est en plein milieu de ce foutu range-là. C'est un peu la merde, en vrai. Ouais.
En 1 minute, il n'y a plus trop de volume, là, ça consolide comme tantôt ici. Nouveau petit M5.
Ah, le nouveau M15, c'est la merde, oui.
Nouveau M5. Je vais peut-être rentrer. Ça va être le seul dans pas long, je pense, moi. C'est délicat, man. D'après moi, si ça break out à ce niveau-là, ça part en bas, puis ça peut rentrer impulsif parce que ça niaise depuis tantôt. Mais le problème, c'est que le H4 a déjà rejeté en tabarnak depuis le début. Fait que ça prendrait l'impulsion du nouveau H1 pour continuer à descendre. Mais ça prendrait une top wix qui fait pas plus que 50 pips sur, dans 10 minutes. Ou on peut rentrer agressif, genre là au breakout. C'est sûr, c'est plus risqué. Mais stop loss wise, c'est pas that bad. Puis en vrai, avec le momentum, ça peut y aller. J'hésite à le tenter. D'après moi, en vrai, il y a moyen parce que ça serait le M30 qui fait une continuation sur ce M15. Genre dans ce style-là. Mais est-ce que ça va continuer à push? En vrai, je m'abstiens. Probablement que ça va continuer à push, mais c'est pas le genre de setup que j'aime sur du M15. Fait que, imaginons que je serais rentré ici. On va simuler. Entrer ici avec un petit... un petit slip, parce que si ça allait vite, c'était impossible de rentrer au breakout. Fait qu'on va simuler qu'on est rentré ici. Ça peut le faire, mais c'est pas safe. Je serais quasiment plus down d'attendre un retest dans les 10 prochaines minutes, puis vraiment le nouveau H1 qui fait sa top wix, qui arrive pas à retourner dans cette zone, puis qui continue à descendre avec le H4, avec le H1, qui est le 21h. Ça ferait beaucoup plus de sens à mes yeux que de rentrer impulsif live.
Évidemment, le trade peut être Ok, plosé ouais. puis passer positif, mais tant qu'à attendre 10 minutes, je préfère attendre 10 minutes, avoir un setup safe ou juste manquer le bateau, je m'en calisse. C'était pas mal sûr que quand ça allait break, ça allait être pas mal impulsif. Parce que depuis tout à l'heure, ça fait du ping-pong, faut que ça prenne une décision avant le 9h. Là. Ou ben le 9h va nous guider, mais comme je dis, moi le setup que je vais, ça serait un close genre à peu près là de celle-là, on s'en fout. Dans les 5 prochaines minutes, celle-là est close comme ça. Puis le nouveau H1 il arrive ici, fait sa top wicks. Nous on se positionne comme ça, genre. Avec beaucoup de plus petits le stop loss. Comme ça on va Ok, gâter le ouais. TP un plus quick, puis là, continuation. Ça serait plus de sens. Parce qu'en plus, on va le savoir si c'est juste un fake out ou si ça revient dans la zone avec le H1. Parce que si ça se met à rejeter puis à retourner dans la zone, si le 9h il redescend, il rejette aussi cette zone-là puis il flip, ça peut autant être un setup de buy. Là, le problème, c'est que ça reject. Fait que ça peut push en haut, mais ça peut aussi push en bas. Ok, ouais. Ça va dépendre du close. La date en H1, en M1, on est sur un genre de petit retest, ça continue-tu à push ou quoi? C'est sûr qu'on peut vraiment dropper le stop loss rendu là. Wow. Ok, tu vois, en M1, ça revient dans la zone. Fait qu'on a bien fait de pas entrer dans ce trade là, c'était quand même sketch. Ouais. Donc là, à partir de là, on est plus sur un support qu'un breakout. Puis là, le nouveau H1, s'il ouvre ici, il monte après la bottom wick. Si on peut emporter le H4 qui va continuer à monter avec nous, puis là, tout ça va reset. Qui est le M30, le H1 et le H4. Enfin, le H4, il va pas reset, mais on se comprend. Mais là, en termes de stop loss wise, 30 pips, ici, ça peut se la jouer. 0,59, 0,59. Ça aurait été une bonne entrée de rentrer là, au flip de ce M1 là, parce que le stop loss wise a été bon. Après, c'est sûr qu'il reste 5 minutes encore. Mais ce 5 là va closer quand même positif, puis l'autre risque de push en haut. Fait que le setup, en vrai, ce buy là, pile à ce flip là, après cette rejection là, qui prouve que justement on continue pas vers le bas, puis on reflip. Même si c'est juste un M5, c'est plausible parce qu'on a une corrélise de belle zone ici. Puis elle vient d'être confirmée. Puis ça, avec 30 pips, on aurait quasiment TP en live. Fait que ça aurait été un bon plan. Mais ce setup-là était vraiment bon. Pas en termes de temps, qu'est-ce qui va dans notre sens, H1, H4, mais plus en termes de stop loss wise. Ok. Parce que même si on a pété ça, on a rejeté. Puis on a closé high. On savait pas qu'on avait closé high quand on avait rejeté. Mais ça a quand même flip, Ouais. puis ça a rejeté cette zone-là alors qu'on a essayé de push 2 fois auparavant. Tu vois, là, on n'aurait pas TP1 par contre, puis là, ça commencerait à redescendre. Fait que même à là, c'est quand même un peu sketch. Mais c'est sûr que ça aurait été propre comme setup. Parce qu'à la limite, là, tu te fous break-even, puis t'es break-even, quoi. Ouais. Tu vois, en M1, ça, c'est un fake out. Puis là, du coup, vu que malgré qu'on ait pété ça, on a essayé de pusher en bas, on est rejeté, on est close en haut, la prochaine bougie devrait continuer à monter vu qu'on rejette le bas. Malgré tout, ça revient en bas. Bah là, si c'est pour retester ça une troisième fois, c'est plausible. Mais avec tout ce qu'on vient de dire, il y a plus de chances que ça drop. En plus, tous nos candles sont dans ce sens-là. Fait que comme je dis depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire qu'il y a deux setups plausibles à chaque fois qu'il se passe de quoi. Mais oui, le setup change tout le temps en fonction de comment ça va se dérouler. Le racheter ici pour buy là puis mettre son stop loss là. Ok, mais là c'est que ça rejette, ça rejette, ça rejette.
Oui, ça rejette. Mais là aussi, on est en train de créer une zone. Fait que c'est mitigé. Faut attendre les 3 minutes pour attendre le H1. Le H1, ça va donner quoi? Ok, ça peut être une continuation à drop si ça fait une bonne tap Wix. À voir. C'est sûr, par contre, si on sell stop loss wise, c'est de la calice de merde. À moins que ça soit ici. Ce qui me gosse, c'est qu'en daily, on a rejeté ce niveau-là. Mais on n'est toujours pas allé plus haut pour remplir la liquidité qui était ici. Fait que c'était le weak fill dans le fond. Ça me trotte dans le background de la tête depuis tantôt. C'est pour ça que je m'obstine entre guillemets à vouloir buy. Mais peut-être que ça sera pas ça. Puis là, le 21h est toujours plus agressif en plus en termes de breakout puis de... Ouais. Fait qu'il va falloir se méfier. Oh, 1 minute et demie. 40. Peut-être qu'il n'y aura juste pas de setup non plus parce que là, le M30 live, c'est 50-50. Vu qu'on est dans le milieu. Si, bois, ça va tellement vite le M30. Ok, ça push en haut, mais là, c'est incontrôlable. Ouais. Juste pas trop de volume là. Une bougie de 1 minute. 66 pips. Ça n'a aucun bon sens. Les setups nous passent sous le nez parce que les closes font que c'est un peu de la merde, mais... En vrai, le seul que je parlais tantôt, là, c'était lui que j'avais dit que ça a reflippé ici. Ça aurait été bon parce que t'aurais vraiment get le bas pour aller chercher le haut. Ça aurait été béton comme setup, mais malheureusement, manqué. Ouais, là c'est rendu free money pour les gars qui sont rentrés en bas. Mais vu qu'on n'est pas rentré, bon, on a manqué le volume. C'est pas plus grave que ça.
Mais la bonne entrée aurait été ici. En M5. Avec 30 pips de stop loss. On serait déjà à TP3. On aurait sécurisé bien avant de toute façon, mais ça aurait été un beau setup en termes de stop loss wise, ça aurait été ce qui aurait de plus logique à soi. Après, c'est sûr qu'on peut s'obstiner à vendre ce style de zone-là qui arrête pas de rejeter depuis tantôt, parce que stop loss wisement parlant, ça fait du sens. Mais là, tu te bats contre pas mal de monde. Puis ça s'appelle Wicks Theory. La théorie des Wicks. Ah, ben là, Fait que c'était Sniper and Treacher, ça a fait quasiment un UI, mais un equal low. T'aurais pu rentrer ici de sniping, gros, poum, avec un mini stop loss de 20 pips, clac, 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 t'aurais fait TP3, TP4. Le problème, c'est que c'est risky, puis c'est pas la façon dont on trade nous autres. j'ai quasiment rentré. J'avais le doigt dessus, même. Suis le plan, Big. Suis le plan. Tu vois, ça flip. Le M30 flip, mais là. Fait que techniquement, on pourrait pas acheter, ben vendre, vu qu'il flip. Bah ouais, puis tu il pourrais, fait une tu pourrais. résistance, mettons. Tu pourrais à 100%. Mais gros, t'es-tu capable de cover ce Wix-là? Y'a rien qui te dit que ça va pas revenir dedans. Non, mais pas live, là. Check, imagine t'es rentré au flip, ok? Avec 50 pips pour essayer de couvrir le plus haut. Déjà, ton target, il est calissement bas. Fait qu'il faut que ça retrace tout ça. Alors que déjà, depuis l'open qui est de site, il a fait 60 pips. 60 pips, 60 pips, 60 pips. 6 x 4, 24, on est à 240 de trajet. Plus là, tu peux rajouter un 60. On est fucking à 6, 7, 8, 9, 10. On est à 300 pips de target, de trajet déjà dans la session. Ça commence à être touché pour lui redemander un nouveau de plus de 500, là. De 50. Okay, hein. Fait que là, tu sais, ça peut. Ça va probablement remonter sur ce Wix-là. C'était juste un fake rejection, là. Ou peut-être pas, mais comme je t'ai dit, ça commence à faire pas mal de trajets pour une session. Là. Ça serait beaucoup y en demander là, qu'au flip, straight up, boom, il aille vers le bas. Là. En début de session, ok. Genre, ce scénario arrive dans les 3-4 premières minutes de l'open à 20h. Le truc fait bam, puis il revient ici sur une zone à 20h. Ouais, tu peux le faire. Mais là, la session est trop avancée, man. Puis en plus, à 9h30, il y a des news sur l'Australie, là. Ça s'en vient quand même sketch. Vaut mieux juste pas pogner de setup quand c'est de la merde là. On a bien fait de rester là et de rien foutre. Ça fait partie de la game là. On a fait 0$, on a perdu 2 heures. Bah 1 heure. Fait que le move de la soirée, récapitulatif, c'était ici avec 30 pips. Stop loss wisement parlant, c'est fucking hot. Puis en plus, t'aurais get un shit ton de move. Tu vois là, le M5 qui close ici. Stopwise, 20 pips au-dessus. Ça peut se faire, mais là le setup est rendu fucked up à cause de ça. Ça peut très bien faire un Wakefield. On va checker. On va regarder. Là, il n'y a aucun setup plausible. C'est juste dégueulasse. Puis tu vois, au final, tu pensais que ça a closé ici. Fait que tu pensais qu'éventuellement, la zone, on pensait que ça allait arrêter ici. Finalement, ça repush. Là, on se fait stop loss. Puis là, ça va peut-être redescendre. On sait pas. Là, c'est rendu le bordel total. Là. Vaut mieux juste rien foutre live. D'ailleurs, moi, je vais closer les screens. Parce que j'en ai plein mon as. Fait qu'on se revoit demain, même heure, messieurs. On se dit bonne soirée.